arriver. Amen. Il y a quelqu'un, un miracle rare. C'est une chose rare qui va se faire. Tout ce qui est ordinaire n'étonne personne. N'est-ce pas? Ça n'étonne personne. Mais lorsque ce n'est pas ordinaire et que c'est rare, ça surprend. Amen. Ça étonne. Et Abraham, la réaction d'Abraham ici prouve que ce qui va se faire est rare. Ça ne se fait pas tous les jours. Il y avait beaucoup d'enfants sur la terre. Il y avait eu beaucoup de grossesses, beaucoup de conceptions, beaucoup d'enfantements sur la terre. Mais l'enfantement dont Dieu parle est un enfantement qui fait rire. Amen. Est un enfantement difficile à accepter parce que c'était une chose rare. Amen. Dis à ton voisin, je suis rare. Il n'y avait pas quelqu'un de la génération d'Isaac qui était comme lui. Tous les autres étaient nés de façon ordinaire. Isaac était le seul dans sa génération qui était né d'une femme de 90 ans. Amen. Amen. Il y avait des enfants qui étaient nés d'une femme qui avait 30 ans. Donc, de nombreux enfants étaient nés. D'autres de 40 ans. D'autres 20 ans. C'était ordinaire. Donc, quand on prend l'extrait de naissance de l'enfant, on voit la mère, on voit son âge. C'est normal. Mais le seul extrait qui faisait tiquer, c'était l'extrait de naissance d'Isaac. On dit, tu es sûr que c'est ta mère ou elle t'a adopté? Il dit, c'est ma mère. Dis encore, dis, c'est ma mère. Parce que la femme a 90 ans. Et on dit, elle a enfanté un bébé. Quand elle part faire la déclaration à l'hôpital, on dit, ça doit être la grand-mère de l'enfant qui est venue déclarer son petit-fils. Et elle de dire, non, je suis la mère. Il y a quelqu'un, c'est rare. Dis, je comprends pourquoi tu ne crois pas. Parce que c'est rare. Dis encore, dis, c'est rare. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il est rare ce matin? Dieu veut te séparer d'un lot. Amen. Et te conduire dans des choses rares. Vas-y. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac. Mais j'établirai mon alliance avec qui? Isaac. Isaac. Amen. Amen. Donc je bénirai Ismaël. Voici ce qui sera. Mais par contre, j'établirai mon alliance avec celui qui est là. Amen. Avec Isaac. Pas avec celui qui est ordinaire. Avec celui qui est particulier. Amen. Avec Isaac. Pas une autre personne. Dieu veut établir une alliance avec toi. Être ton partenaire. Mais il ne veut pas être partenaire de la personne habituelle. De ta partie ordinaire, de ta personne commune. Il recherche une personne en toi. C'est cette personne rare qui sera son ami. Les autres seront l'ami, les amis de ta personne ordinaire. Mais lui, Dieu, sera l'allié de ta personne particulière. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Vas-y. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Amen. 21 maintenant, le verset 5 au verset 13. Genèse 21, verset 5. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu a fait de moi un objet de risée, quiconque l'apprendra rira de moi. Rira, parce que c'est étonnant. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah fit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Donc les deux n'auront pas le même héritage. Ce qui est rare et ce qui est ordinaire
n'auront pas le même héritage. Les deux auront un héritage. Mais un des deux sera l'héritier légal. Sera l'héritier de la terre de Canaan. L'autre sera héritier du désert. Amen. Les deux n'auront pas le même héritage et le même avantage devant Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a ta personne qui héritera du désert, que Dieu laissera au désert. Et il y a ta personne que Dieu trouvera digne de conduire à Canaan. Amen. Il y a ta manifestation qui est digne de rester au désert. Et il y a ta manifestation qui est digne d'entrer à Canaan. Amen. Le Saint-Esprit est en train d'appeler ces personnes cachées en toi à la manifestation. Alléluia. Alléluia. Si cette personne peut se manifester, tu verras ta vie à Canaan. La Bible dit, pour vous parler du mot manifestation, pour justifier le mot manifestation, la Bible dit, la création tout entière soupire après quoi? La révélation des fils de Dieu. Amen. La manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, manifeste ta personne là. Vas-y. Le verset 11. Cette parole n'est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham. Et Dieu arrive. Abraham, pour lui, c'est son fils. N'est-ce pas? Donc les deux semblent être les mêmes. Pour lui, mais Dieu vient parler. Que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Qui te sera propre. Dis encore qui te sera propre. En d'autres termes, qui te correspond. Amen. Qui te sera propre. Qui ressemblera à ta personne. Qui ressemblera à ce que tu es. Qui te valorisera. Une postérité qui permettra de savoir que c'est d'Abraham que cette personne est sortie. Vous savez qu'il y a des choses que vous faites, on se demande si c'est vous qui les avez faites. Amen. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, une telle chose ne devait pas se faire. Et il y a des choses qu'on reconnaît. On dit ça doit être la touche de telle personne. Amen. Amen. Il dit c'est d'Isaac que te sortira une postérité propre à toi. Mais est-ce qu'Ismaël n'était pas né d'Abraham? Dieu est ici. Mais cela ordinaire, commun. Postérité ordinaire. Mais d'Isaac va te sortir quelque chose de particulier. Amen. Ma prière, c'est que tu sois un Isaac de notre génération. Amen. Alléluia. Que tu ne sois pas un Ismaël de la génération. Amen. Amen. Continue. Le verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Car il est quoi? Ta postérité. La raison pour laquelle je vais m'intéresser à Isaac, c'est qu'il est ta postérité. À Ismaël, c'est qu'il est ta postérité. Ordinaire. Mais par contre, Isaac, c'est une autre affaire. Amen. 22 maintenant. Le verset 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Souligne ton unique. Ton unique. Ce qui est en un seul exemplaire. Pas en deux, pas en trois, pas en quatre exemplaires. Amen. C'est qu'on trouve une seule fois, en un seul exemplaire sur la terre. C'est unique. Parce qu'on peut trouver en deux exemplaires, une en trois, une en quatre, une en cinq. Dis à ton ami, est-ce que tu n'es pas une copie de ce qui existe déjà? Je parle à quelqu'un. Amen. Prenons ton fils pour lui remplacer. Il est unique. Donc on ne peut pas le remplacer. On ne peut pas. Prends-le lui seul et va me l'offrir sur le poste. En me le sur la main. Vas-y. Celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Amen. Donc tu vas faire un bond et tu vas aller lire la partie verset 12.
L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Si quelqu'un vous donne une chose ordinaire, est-ce que ça a un effet réel en vous? Rien. Amen. Rien. Ça fait un effet ordinaire. Mais Dieu dit à Abraham ici, ce que tu as fait a dérangé ma personne. Amen. Parce que ce qui est fait là est rare. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, celui que tu es. Si tu as 20 paires de chaussures, que tu donnes 2 paires à quelqu'un, ça paraît ordinaire. N'est-ce pas? On va te dire merci, mais on ne peut pas te célébrer pour ça. Parce que c'est une action commune. Mais si tu as une seule paire de chaussures et qui a de la valeur en plus, et que tu la donnes à quelqu'un, et que toi tu restes pieds nus, on se dira, mais que vaut cette personne pour toi? Pour que tu arrives à faire ça. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La personne qui recevra le présent sera dérangée même. La personne te dira, non, mais tu n'as plus rien apporté. Amen. La personne qui recevra le présent sera marquée au-delà du présent. N'est-ce pas? Dis ton unique. La Bible dit, lorsque Dieu nous a aimés, il ne nous a pas donné ce qui était en plusieurs exemplaires au ciel. Comme les 4 êtres vivants, ils sont 4. Comme les 24 vieillards, ils sont 24. Comme les chérubins, on n'en connaît pas le nom. Les séraphins, c'est des myriades et des milliards. Les anges, là, on ne sait pas même. Il y en a qui se promènent, quand d'autres sont demi-démons. Quelqu'un me comprend? Mais la Bible dit, l'amour que Dieu a eu pour nous, est un amour particulier, singulier, unique. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais, même quand il créait, il n'a pas fait ça. Alléluia. L'amour qu'il a manifesté pour toi, pour te racheter, est un amour qu'il ne peut pas répéter. Amen. Il a estimé que tu valais à ses yeux le prix de son fils unique. Dis unique. Dis unique. Dis à quelqu'un, je suis rare. Tu comprends pourquoi le diable est jaloux dans cette affaire? C'est que lui, c'est le premier pécheur. C'est lui qui a péché le premier. Nous sommes les seconds. Mais lui qui a péché le premier, on n'est pas allé le chercher. Son départ n'a pas poussé Dieu à se sacrifier. Et Dieu n'a jamais conçu un plan de rachat pour le diable. Mais lorsque nous sommes tombés, le Saint-Esprit a conçu un plan dans lequel se trouvait la mort de son fils unique. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dis à toi, est-ce que tu perçois ce que Dieu veut te dire? Alléluia. Tu peux t'asseoir. Amen. La première partie de ce message que moi j'intitule choses communes et choses ordinaires. Dans cette salle, il y a des personnes ordinaires. Choses communes et choses spéciales, choses rares. Et il y a des personnes rares. Ma prière, c'est qu'à la fin de ce message, tu ne sois plus dans le lot ordinaire. Et que tu sois déclaré unique aussi par le Seigneur. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés à devenir semblables à l'image de son Fils. Si Jésus-Christ est rare, c'est que tu es appelé à devenir rare. À devenir quelqu'un de particulier. Il n'y aura pas une deuxième Paul sur la terre. Il n'y aura pas une deuxième Pierre sur la terre. Il n'y aura pas une deuxième personne comme toi sur la terre. Dis Amen. Dis Amen. Rare. La Bible dit, Dieu comprend, Dieu va jusqu'au point où il dit, Jésus nous donne une parabole. Il dit, un homme avait 100 brebis, 100 personnes. Et il se trouve qu'une de ces brebis s'était garée. Si cette brebis ressemblait à d'autres brebis dans le lot, il ne serait pas allé la chercher. Parce qu'il en a 99 autres. Mais bien qu'il ait 100 brebis, lorsque une s'est égarée, il est allé la chercher. Parce que cette brebis qui est perdue est différente des autres. Elle a sa valeur propre à elle. Même quand il a les 99 autres, il ne retrouve pas ce qu'il pouvait en cette brebis. Voilà pourquoi il laisse les autres et il part chercher sa brebis rare. Et lorsqu'il
il fait fête parce qu'il a retrouvé une perle. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dis à ton voisin, tu es rare. Nous sommes nombreux dans le corps de Christ, mais chacun a sa particularité. Nous sommes nombreux, mais tu es une espèce rare qu'il n'y a pas en photocopie, qu'il n'y a pas en copie, qu'il n'y a pas en double, ni dans ta génération, ni avant ta génération, ni après ta génération. Quelqu'un dit Amen. Regarde, il y a sur la terre ce que tu appelles choses ordinaires. Il est dans une maison, il y a des vases vides. Il y a des choses ordinaires. Il y a des choses qu'il appelle ordinaires. Et il y a des choses qu'il a qualifiées de vases d'honneur. De choses particulières. Il y a par exemple un chemin qu'il appelle le chemin ordinaire. Un chemin sur lequel lui n'a pas travaillé. Où il n'a pas prêté, auquel il n'a pas prêté attention. Où lui, Dieu, il ne s'est pas fatigué. Un chemin dont l'aboutissement n'intéresse pas Dieu. Il dit ce chemin est large, ordinaire. Nombreux sont ceux qui passent par là-bas. Il dit c'est un chemin que tout le monde emprunte. C'est une voie que tout le monde emprunte. Mais il y a un chemin qu'il a réservé à ses élus. Il y a un chemin qu'il a mis à part pour ceux que lui il a choisis. Ce chemin-là intéresse Dieu. C'est un chemin dont les étapes ont été fixées par Dieu, dont les carrefours sont connus par Dieu, dont les mérites et les récompenses sont déclarés par Dieu. C'est un chemin établi par le Seigneur. C'est un chemin que Jésus-Christ lui-même a suivi, sur lequel il ne s'est plus à marcher. C'est un chemin réservé à tous ceux qui entreront dans la gloire de Dieu. Un jour, tous ceux qui passent par ce chemin-là ne peuvent pas achever sans entrer dans la gloire. C'est un chemin dont l'aboutissement est préparé. Jésus-Christ va jusqu'à dire, je vais vous préparer une place. Le royaume des cieux était prêt avant qu'il ne soit question de toi. Mais quand il a été question de ton entrée, Jésus-Christ regarde le ciel et il estime qu'il faut encore aller préparer les choses parce que tu ressembles à une personne rare et digne. Il dit, je vais vous préparer une place. Oh my God. Le ciel que Dieu a fait n'est pas prêt encore à nous recevoir. Le ciel que Dieu a déjà créé n'est pas encore prêt. Il dit, je vais te préparer une place. Attends un peu. Ce que je vois en toi, ta valeur à toi, ce que je détecte en toi, mérite mieux que ce qui a été fait. Je vais aller te préparer une place. Lorsque j'aurai achevé, moi-même, qui connais ta valeur, je viendrai te chercher. Je n'enverrai pas un ange te chercher. Je n'enverrai pas le chérubin te chercher. Je viendrai te chercher comme une église glorieuse, saignée sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Un chemin mis à part. Ce n'est pas étonnant que rares sont ceux qui arrivent à emprunter ce chemin. Ce n'est pas étonnant que dans ta famille, plusieurs personnes n'aient pas pu emprunter cette voie. Ce n'est pas étonnant que dans ta génération, nombreuses sont les personnes qui se sont essayées ce chemin et ont échoué. C'est un chemin fait pour une espèce rare. Dis à quelqu'un, c'est mon chemin. Dis encore, dis, c'est ma route, c'est ma voie à moi. Je peux parler à quelqu'un ce matin? Alléluia. Dis à toi, est-ce que tu es sur la route ordinaire ou sur le chemin rare? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dieu veut quelqu'un de rare. Il regarde de temps en temps sur la route ordinaire. Chaque jour, il y a des passants. On ne peut même pas les compter. Mais sur la route spéciale, il n'arrive pas souvent que quelqu'un vienne par là. Voilà pourquoi lorsqu'une seule personne passe par là, le ciel se réjouit de sa récompense. Parce que rares sont ceux qui trouvent cette voie et qui arrivent à l'emprunter. Dis à toi, c'est ma voie. Dis encore, dis, c'est ma voie. Dis encore, dis, c'est ma voie. Répète encore, dis, c'est ma voie. Il y a un chemin spécial que Dieu a tracé pour toi, mais que ta personne ordinaire ne peut pas emprunter. Que ta personne charnelle ne peut pas emprunter.
que ta personne commune ne peut pas emprunter. Il n'y aura que ta personne spirituelle qui pourra l'emprunter. Il n'y aura que ta personne rare qui pourra l'emprunter. Il n'y aura que ta personne qui a accepté d'obéir à la voix de Dieu qui pourra l'emprunter. Ce dont Jésus-Christ parle en disant de l'Apocalypse, à celui qui vaincra, je donnerai aussi à s'asseoir avec moi sur le trône de mon Père, comme j'ai vécu et je me suis assis sur ce trône. Alléluia. Si tu penses que tu fais partie des vainqueurs, balance ta main comme ça. Balance ta main comme ça. Alléluia. Alléluia. Dira. Vous savez, j'ai été à l'école. Non seulement il y avait des écoles où il y avait beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves. Il y avait des écoles dans la même génération où les gens s'asseyaient à 3, à 4 sur les bancs. Le professeur avait des difficultés pour retenir le nom de ses élèves. Si c'était trop. N'est-ce pas? Et il y avait des écoles où dans la même génération, la même année, où les gens étaient seuls sur le banc. Les élèves étaient en nombre insuffisant, il y avait des bancs vides. Dans la même génération. C'était des écoles à sélection. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je ne sais pas où toi tu es parti. Moi j'ai été dans celles qui sont à sélection. Amen. Et dans ces établissements, il y avait des séries. À sélection encore. Il y avait des séries où tout le monde partait. Et puis il y avait des séries où des personnes là se retrouvaient là. N'est-ce pas? Quand j'ai fait mes études supérieures, c'était pareil. Il y avait des séries communes où les gens étaient dans les amphis, chargés. N'est-ce pas? C'est là-bas que tu as été. Et puis, dans la même université, il y avait une filière où il y en avait 22. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et dans les séries communes, on pouvait reprendre. Quand tu échouais, on t'autorisait, tu reprenais l'année. Mais dans la série où il y avait 22 personnes, on ne reprend pas là-bas. Quand tu reprends, on te ramène dans la série ordinaire. On estime qu'on s'est trompé de voix. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ceux qui étaient dans les amphis là ont fini. Sur 1000 personnes, il y a peut-être 50, 100 qui ont réussi à avoir du travail directement. Mais ceux qui étaient dans la série là, avant leur maîtrise, ils avaient déjà un poste dans une entreprise. Les entreprises venaient les rencontrer. Déjà, on les discutait déjà. Au point où, au lieu d'un stage, après ses études, il rentrait directement. Je parle à quelqu'un. Ma prière, c'est que tu sois dans la sélection. Dis amen. Quelqu'un comprend ce que je viens de dire à quelqu'un dans la sélection. Répète encore, dis dans la sélection. La parole de Dieu nous dit la même chose. Il y a une voie large. Nombreux sont ceux qui passent par là-bas. Et il y a un chemin rare. Peu nombreux sont ceux qui le trouvent et qui le prêtent. Il y a un cadre, des cadres que je peux dire, comme des terres ordinaires. Dieu parle à Abraham, il dit quitte cette terre ordinaire. Ce cadre ordinaire. Vous savez, ton évolution est liée un peu au type de cadre dans lequel tu te trouves. Quand on connaît ton cadre, on peut déjà plafonner ton niveau. Si tu as été trop loin, c'est ici. Voici ce que ton cadre t'offre comme possibilité. Quelqu'un me comprend? Mais si tu es dans un autre cadre, la même personne, ton plafond sera plus élevé. Parce que ton nouveau cadre t'offre encore plus. Il y a des gens ici, c'est parce que tu es ici. Ici, ici. Si Dieu te fait grâce et que tu ouvres une certaine porte, tu ne seras plus la même personne. Quelqu'un me comprend? Il y a des hommes de Dieu, c'est parce qu'ils sont ici. Mais lorsque Dieu te fait grâce de voyager un peu, tu regardes d'autres dans certaines nations mieux positionnées. Tu te dis, oh Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait en me faisant mettre là-bas? Quelqu'un me comprend? Mais quelqu'un qui est déjà, regarde, si aujourd'hui on invite 2 hommes de Dieu, et quand on dit il y a un qui vient du Canada, c'est un homme de Dieu qui vient des États-Unis, et on dit qu'il y a un qui vient du Kenya, tu auras tendance à aller mettre ta tête où ça prend plus de toi. Je te parle, je te demande. Tu tendras où? Mais les États-Unis. Oh, le gars ivoirien. Onction, il n'y a pas.
C'est le nom seulement. Amen. J'ai prêché dans les églises américaines. J'étais étonné de la réaction des gens. Nos révélations africaines. On se débat, nos petits secrets dans la parole qu'on a trouvé, ça vous étonne ici. J'ai dit à mes pasteurs, préparez-vous. Parce que je sens que vous allez être des bombes ailleurs. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Parce que qu'un Africain se retrouve aux États-Unis, il est déjà vainqueur. Il a traversé toutes les couches et les problèmes africains. Mais celui qui est aux États-Unis, c'est maintenant qu'il commence. N'est-ce pas? Quand un homme de Dieu arrive à sortir sa tête d'ici et puis on l'invite ailleurs, ça veut dire qu'il a vaincu chez lui ici. Parce qu'ici, là, c'est pas facile, camarade. Amen. Donc quand tu descends, c'est déjà un héros qui descend là-bas. Alléluia. Le seul petit problème, c'est qu'il n'a pas de $. Mais ça va venir, dis Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Touche ta poche, dis ça va aller. Bientôt. T'as bien dit bientôt. Alléluia. Alléluia. Donc ton cadre détermine ton évolution. Ton cadre détermine ton évolution. Définis ce que tu vas devenir. Il y a des cadres ordinaires, comme Our de Chaldée, où les membres ordinaires de la famille d'Abraham évoluaient. Et il y a des personnes que Dieu a détectées dans la famille. Et il a estimé que ces personnes ne devaient plus évoluer là. Parce que ces personnes avaient une autre valeur. Alors il dit à Abraham, tu es le premier de ces personnes. Sors de ce cadre, d'Ur de Chaldée, et va à Canaan, dans la terre que moi je te montrerai, qui n'a rien à voir avec ce que ton père t'a proposé, qui n'a rien à voir avec ce que ta famille t'a proposé. Abraham, là-bas, tu verras ce que tu vas devenir. Abraham, bouge et va dans ce cadre que j'ai préparé pour toi. Enfant de Dieu, je veux te dire quelque chose. Le Saint-Esprit a préparé un cadre rare pour toi. Un cadre où tout le monde n'ira pas. Où tous les membres de ta famille ne se retrouveront pas là-bas. Après toi, on ira chercher Rebecca. Après Rebecca, on ira chercher Rachel et Léa. Mais les autres resteront là-bas. Si vous analysez bien, Sarah était la sœur d'Abraham. Demi-sœur. Rebecca était la sœur d'Isaac. Rachel, c'était les enfants de l'oncle de Jacob. Donc c'était toujours la même famille. Mais Dieu a repéré certaines personnes qui faisaient sortir de là. Et qui devaient maintenant peupler le nouveau cadre. Dis à quelqu'un, je fais partie du lot. Dis à quelqu'un, je fais partie du lot. Dis à quelqu'un, je fais partie du lot. Alléluia. Dis un cadre préparé. Il dit à Abraham, va dans un cadre que moi j'ai préparé. Quand vous lisez les Écritures, vous voyez, lorsqu'Adam mangeait le fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu nous a foutus dehors. Il nous a laissés sur la terre, mais sur une partie de la terre où lui, Dieu, il n'avait pas travaillé. Au jardin d'Éden, on dit Dieu planta lui-même le jardin. Il a fait lui-même, il a arrosé lui-même, il a créé les fleurs pour arroser le jardin. N'est-ce pas? Lui-même. Mais lorsqu'Adam est tombé par le péché, la Bible dit, il nous a envoyé pour qu'on aille cultiver la terre ordinaire. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La terre où lui, Dieu, il n'a pas travaillé. La terre qui ne l'intéresse pas. La partie où il n'y a pas d'arbre de vie. La partie où il n'y a pas de délices. La partie où il n'y a pas de possibilité de devenir ce que Dieu a prévu. Il dit, Adam, va là-bas, tu te débrouilleras, tu vas manger. Là-bas, tu trouveras de quoi satisfaire tes besoins de vie jusqu'à ce que tu meurs. Mais il n'y a pas d'avenir dans cette affaire. Il n'y a pas de destinée dans cette affaire. Parce que moi, Dieu, je n'y ai pas travaillé. La Bible dit, si quelqu'un travaille sans que l'Éternel le travaille, il travaille en vain. Donc c'est une partie qui n'a pas intéressé Dieu. Une partie où Dieu n'a pas pris le soin d'investir. Il n'a pas pris le soin de planter quelque chose. Son esprit n'était pas là-bas. Il a laissé Adam aller se promener là-bas. Il dit, tu verras, tu vas manger à la sueur de ton front. Tu vas travailler inutilement. C'est des ronces qui vont pousser. C'est des épines que tu vas avoir. Là-bas, ça ne vaut rien. Mais comme c'est ce que tu aimes, sors et va là-bas. Et il y a un cadre qu'il a préparé. Lorsque Abraham a été appelé par Dieu, c'est ce retour que Dieu est en train de faire. C'est ce retour, ce plan de rédemption commence par le choix d'un nouveau cadre. C'est Dieu maintenant qui choisit le cadre de l'homme. Ce n'est plus l'homme qui choisit son cadre. Enfant de Dieu, tu seras le résultat de ce que Dieu a prévu et non le résultat de ce que les hommes ont prévu. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Vous savez
quelqu'un rentre dans une certaine école et on l'attend déjà à la sortie. Parce qu'on connaît le niveau de cette école. On connaît la qualité de ceux qui sortent de cette école. On sait qu'ils sont opérationnels. Lorsque Dieu appelle Abraham et qu'il envoie où de Chaldée, il dit tu seras grand. Parce que l'école de là-bas, l'école de la vie